Bonjour à toutes et à tous, 16h43 en direct depuis la montagne. On profite d'un rayon de soleil sur la chaîne des Aravis. Nous sommes aux confins de la Clusaz, la Haute-Savoie, donc avec cette lumière du soir, et j'ai titré Paysage d'automne sur la chaîne des Aravis. Des alpages roussis en haut par les premiers gels, avec un ciel à peu près dégagé, enfin pas tout à fait dégagé comme des nuages ici, et puis des couleurs. On commence à y voir les couleurs ici, on va zoomer un tout petit peu dessus, on voit les arbres, les feuillus en tout cas, qui ont des couleurs d'automne, au travers des résineux qui sont vert foncé. Il reste encore quelques petites plaques de neige là-haut, tout au sommet de mes 500 mètres. Température douce en direct, 16h43 aujourd'hui, avec la tempête Kirk qui passe sur la France maintenant. Grande pensée à ceux qui sont en alerte orange sur l'ouest jusqu'aux régions parisiennes, nord de la France. Et j'ai vu qu'il pleut beaucoup dans le Massif central également, en tout cas dans l'ouest Massif central. Donc on profite, nous, de la situation avant la perturbation Kirk, avec de belles lumières. On en profite parce qu'il fait doux. Et cette douceur va peut-être pas durer, puis ça va se rafraîchir dès demain avec la pluie ici. Et ensuite, un peu plus frais, avec le retour des petites gelées en montagne, évidemment. Mais rien d'anormal. Mais pour l'instant, l'information, c'est effectivement le passage d'une grosse perturbation sur la France, qui donne beaucoup d'eau. Donc prudence si vous êtes sur cet axe. En gros, on va dire des Bouches de la Loire jusqu'au bassin parisien au nord de la France, ça va pleuvoir pas mal. Ici, il y a un léger vent qui se lève. Le vent est d'ailleurs assez fort actuellement sur le Massif central, le Val-de-Saône en particulier, et sur la région lyonnaise. Vous voyez, on vous montre un petit peu tout ça en direct à 16h44 depuis la montagne, 1500 mètres d'altitude, les confins, avec aucune trace de neige évidemment, à part les petites traces là-bas que j'ai montrées tout de suite sur les plus hauts sommets comme la pointe percée là-haut, mais au versant nord, il n'y a pas grand-chose sinon. On est pour l'instant début octobre, il n'y a absolument rien d'inquiétant évidemment. Merci Janine de votre message, beau partage, j'espère montrer un petit peu la montagne en direct à 16h45. On en profite, le ciel avec ces nuages qui circulent rapidement, boostés dans le ciel par les vents de la tempête Kirk qui se déplacent cette fois-ci sur le nord et le nord-est de la France. Et on va suivre tout ça évidemment, il faut être prudent. Alors qu'ici on a eu beaucoup d'eau quand même sur l'est de la France hier et avant-hier. Et ben, aujourd'hui c'est l'ouest. Chacun son tour. On ne peut pas dire qu'on manque d'eau en cet automne. On a vu que les statistiques ont montré qu'il y avait beaucoup d'eau tombée pour le mois de septembre. Ici on est devant un parc à chèvres. Voilà, tout simplement. On va se porter de l'autre côté, puisqu'on va voir le soleil juste en face qu'on voit ici. Plateau des confins, plateau de ski nordique. Ici évidemment, il y a du golf l'été avec de l'élevage. Mais l'hiver, ça devient un très beau domaine de jeu pour le ski de fond. Et avec un terrain bien approprié. Puis on rappelle quand même que cette station que je vous montre ici sous le soleil d'automne, eh bien, cette station de la Clusaz sera, et déjà c'est officiel, la station olympique de 2030. Puisque dans les Alpes qui vont recevoir les Jeux, il y a plusieurs sites, dont celui du Grand Bornand pour le biathlon et celui ici même, je vous le montre ici, du domaine des confins pour le ski de fond. Donc là, en 2030, il y aura vraiment beaucoup de monde. Et les couleurs ici. Les feuilles ne sont pas tombées encore. Là, ça chauffe bien, d'ailleurs, une belle douceur ici, hein, avant le fameux front de pluie que vous devez voir arriver. Hein, dites-nous si vous êtes dessous ou pas. Alors qu'ici, on joue au golf à 16h45, 47 en direct, depuis les confins, la Clusaz. On voit de l'eau ici hein, qui sort. Ici, on la voit peut-être sur l'image juste en face de moi, puisque c'était gorgé d'eau ici et de lumière maintenant. Avec le vent qui se lève, belle couleur, ça c'est bon. Ah, c'est le vent se lève ici. Alors on a encore des vaches en extérieur, elles sont descendues des alpages plus haut souvent, mais elles sont encore à ces altitudes-là. Tant qu'on n'a pas de neige, eh bien, elles vont rester par là avant de regagner un peu plus tard, sûrement fin octobre ou début novembre, eh bien, les étables de la région. Elles vont passer un bon bout de temps, effectivement, à l'intérieur. Il est encore vert là-bas. Voilà. Golfeur en direct à 16h48 sous le soleil de la montagne. On est bien, c'est les Alpes du Nord, c'est une des régions qui est actuellement encore à l'abri de la pluie. Elle va arriver demain, dans l'après-midi.
Et après, ça va continuer vendredi avec des averses. Et après, il y aura de la neige vraiment à 2100 mètres. Donc là-haut, ça va neiger, mais après-demain seulement pour l'instant. On se contente de ce beau panorama. Ici, on entend les clochettes des chèvres, ici de la chèvrerie voisine. Je vous invite à venir récupérer vos bons fromages ici. Ah, ça fait du bien de profiter encore de l'arrière-saison, c'est pas fini. Nous ne sommes que début octobre. Mais bon, on voit que cette année, c'est un peu chaloupé. Il y a des coups de vent, il y a des coups de pluie. Ça change, c'est un peu normal puisque eh bien, on est à l'intersaison. Hein. Mais alors, le réchauffement climatique faisant, on a des phénomènes climatiques majeurs, qui étant au départ un cyclone venu de l'Atlantique Sud, qui a pris une trajectoire dans l'Atlantique pour reprendre la circulation atmosphérique générale et pour venir fouetter notre pays aujourd'hui et demain. Et on pense bien évidemment à nos amis de Floride, hein, qui eux vont faire face encore à un autre monstre, bien supérieur encore, c'est celui de Milton, le cyclone qui frappe une fois de plus la Floride avec des intensités absolument remarquables. Il y a des gens qui arrivent d'ici en courant de la montagne, puisqu'on a des points de départ de pas mal de balades. Salut Julien, Alain Julien de Marseille, qui lui était en vacances dans la région et qui a dû voir la pluie là-bas, j'imagine, hier. On a vu les images sur Marseille, où il a encore pas mal plu. Voilà, alors regardez un peu ce qui se passe ici, nos amis les biquettes en direct dans la place du village à 16h49 au plateau des Confins. Et les voilà. Elles sont là avec leurs clochettes. Elles sont bien là. Elles sont super bien là. Ah, c'est beau là ce soir, hein. Il y a une belle lumière, on en profite bien là. Ouais. Ça va les biquettes. Oh, que vous êtes bien là, au soleil couchant. Il fait doux, hein. On est à 1500 mètres, on a bien là, 12-13 degrés. Voire plus. Voilà où elle passe l'été, ces chèvres. Dans la montagne, je vais vous montrer ici le bas avec l'herbe verte, encore bien verte, vous voyez, elle est très très bonne cette herbe. Hein. Et puis là-haut, le versant qui monte tout doucement, jusqu'au sommet des crêtes à 2500 mètres, et on voit le vent qui pousse les nuages à une vitesse assez vertigineuse. Salut Alain. Ah, c'est beau. Vraiment le vent qui souffle, là, on le sent dans le dos là. Hein. Donc ça c'est le début de, on appelle la tempête, en tout cas la dépression Kirk qui passe sur la France actuellement, beaucoup de pluie. Hein. Et du vent parfois violent, attention, hein, localement, ça peut être violent puisqu'on a des rafales de vent, je pense actuellement, là à 16h51, on est plus sur des rafales de vent qui sont sur le Massif central, sur les vallées du Rhône, Lyon en particulier, et de la Saône, et également la Saône-et-Loire, touchée par le vent violent localement. Alors, des vents qui montent à 80-90, localement 100 km/h. Donc prudence encore si vous avez à rouler effectivement dans ces régions. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête ici, en tout cas avant la pluie. Hein. Je ne pense pas qu'on ait des très grands vents ici. Laisse profiter de l'ambiance. C'est cadeau. Le vent qui se lève ici à 1500 mètres dans les Alpes du Nord, vent sensible localement, il y a des rafales. Et on a vu également les feuilles tomber, hein, parce qu'il y a eu quelques épisodes de gel ici. Ah, c'est beau. Voilà, elles sont toutes calmes ces biquettes. Elles s'en met plein la lampe, celle-là, elle a bien raison. La bonne herbe avant de goûter au foin de l'hiver, c'est pas pour l'instant encore. Elles se tiennent compagnie ici. Bonjour Thérèse qui nous parle des biquettes, profite du soleil, car ici en Loire-et-Cher, il pleut avec du vent, c'est triste. Bah écoutez, on vous envoie Thérèse du soleil de la montagne, il est encore là. Même si le soleil joue avec les nuages, ou l'inverse, on ne sait pas qui joue avec l'autre. Et là, sabotement, on comprend évidemment quand on a passé de si bons moments, comme tu l'as fait récemment.
Le vent se lève ici. Alors, celle-ci, elle a des numéros, un numéro 12089. Elles sont toutes baguées, ces chevrettes, pour être repérées, tracées, c'est important de le dire. Et elles vont faire du bon lait pour faire du fromage par les éleveurs et les fromagers du pays, et notamment le chevrotin des Aravis, s'il vous plaît. Ah, ben ça fait du bien, profiter un petit peu là. Est-ce qu'on a des moutons encore là-bas en face? Non, je ne les vois pas, les moutons, ils sont peut-être déjà descendus, hein, il faut dire. Et puis aussi, on a aussi la présence du loup, hein, dans la région, on rappelle. On est pas loin du col des ânes, ici, où le loup passe régulièrement là-haut. Pas très loin de cet endroit ici. Donc, il y a le border collie qui est par là, je ne sais pas si on le voit avec le contre-jour. Hop, le border collie qui va peut-être rentrer les chefs, je ne sais pas. Il est parti, en tout cas, il va aller voir un peu ce qui se passe. C'est lui, maître des lieux. Voilà, bah écoutez, regardez-moi ça. Le grand bornat en face. Les biquettes, s'il y a un petit message à donner à nos amis qui nous regardent, non, on ne peut pas faire un petit cri de biquette? Non. Ah, c'est pas sur commande. Hein. La bonne herbe. Il y a les parcs, on vous explique, hein, les parcs qui sont là pour justement leur localiser l'herbage et pour bien terminer l'herbe avant l'hiver. Pour rien gâcher, il ne faut pas gaspiller ici, on est bien d'accord. Bonjour Michel de Belgique, c'est sympa, sous la pluie évidemment, la Belgique aussi. De la pluie et du vent ici qui se lave ici. Les nuages là-bas, c'est peut-être déjà le début de la dépression Kirk. Écoutez, c'est sur ces images, j'allais dire rafraîchissantes, en tout cas douces, qu'on vous laisse passer une très belle soirée. Bonsoir d'Épernay, où il pleut énormément avec quelques rafales. Attention, prudence, beaucoup de départements en vigilance orange sur la France, au passage de cette grosse dépression. Quand on prend les radars, ce que j'ai fait avant de faire le direct, on voit beaucoup de précipitations sur la France. Hein. Ça tombe beaucoup à beaucoup d'endroits. Donc on vous envoie le seul soleil qui brille à l'instant ou presque, c'est dans les Alpes du Nord, sous l'éclaircie du soir, avec un beau ciel bleu. On vous le donne celui-là. Alors demain, ça va être à nous d'avoir la pluie, puis à vous qui êtes sous la pluie maintenant d'avoir du soleil, parce que ça va passer assez vite cette perturbation, et faire revenir le soleil à l'arrière. Ah, c'est beau là, je zoome un tout petit peu dessus, parce qu'on a tout ce qu'il faut là. On a le bâtiment d'élevage en bas, on a les résineux, les feuillus qui jaunissent, et on a ici les pâtures, où on a mis d'ailleurs, on voit bien le dépôt de lycée qui a noirci un peu là, les pâtures. Et quand on monte ici, on retrouve l'étagement végétal. Il y a beaucoup de vent ici. Ici, la ville d'un coup. Et les grands ciels bleus en même temps. Et voilà, ça c'est beau, c'est pas la Provence, ce sont les Alpes du Nord. La Haute-Savoie, tout simplement. On va faire un petit coup avec mon reporter. Parce que comme ça, voilà, je vais pas vous montrer. Le contraste est magnifique, il y a des jolis contrastes. Alors on profite effectivement de l'endroit pour faire quelques photos, évidemment. Voilà, c'est sympa comme tout. Je vais de jongler ici, avec la petite chèvre au premier plan. À l'arrière-plan, on voit les alpages et un peu plus haut, les montagnes, la chaîne des Aravis. On a un petit peu tout en même temps. Tout en un. C'est pas cette photo ici, hein? Ouais. Ah, on me voit, ah voilà, regardez, comme ça. Ah, c'est pas évident. On se voit dedans. Bah, c'est... Oh, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Voilà. Bonne soirée. Merci. Il y a des gens qui sont encore en vacances, j'imagine ici, qui profitent justement, comme moi, de faire quelques photos sur ce versant. Alors l'eau, c'est très ensoleillé sur le sommet de la pointe Percée. La monte de 1750 mètres là-haut. Ah ben dis donc, c'est l'été indien dans les montagnes. Encore une grande pensée et prudence évidemment tous ceux qui sont sur les zones oranges. Notamment nos amis parisiens qui vont recevoir la grosse pluie au moment des sorties des écoles, des sorties des activités diverses et variées. Et je vais vous montrer ici l'ombre portée des chèvres ici. On est presque les chèvres de 600 qui soufflent. Cette magnifique fable. Qui fait du mal d'ailleurs. On va sauter le ça évidemment non. Et ces petites piquettes qui sont dans l'inconscience du soir. Tonne, en bol d'air et bien raison.
Voilà, puis un petit chalet là, accroché à la montagne, on va zoomer dessus, avec à l'arrière un bosquet feuillu déjà jauni par l'automne, et tout ça avec les résineux qui garderont leur vert, un vert foncé à l'automne qui deviendra un vert tendre au printemps. Les jeunes pousses reviendront. C'est ça, les saisons qui passent. Belle soirée à vous. Attention, prudence, le risque évidemment de grosses pluies, voire de vent aussi, attention. Hein. Ici, on en profite certainement. D'autres conditions météo ici, on vous a capturé, saisi et mis en boîte cette belle lumière du soir. Ouais. On voit là-bas aussi sur les arbres. C'est un rafale de vent à l'instant même, ici, extrêmement fort. Au moment où je termine ce direct, très très puissant. C'est comme ça en montagne, ça vient des rafales de vent. C'est le début de la dépression de cœur qui arrive ici sur la région. Donc prudence évidemment ici, avec notamment les risques d'arbres qui peuvent tomber sur les régions ventées. On le dit avec les feuillages qui sont encore là, avec le vent qui sera fort et l'humidité dans le sol. Ça peut faire tomber les arbres ou les branches. Donc prudence. Et là, ça s'agit tout d'un coup. À l'instant même, en direct dans la place du village, on voit là-bas, je ne sais pas si on le voit bien là-bas, mais on voit des arbres qui sont agités, secoués comme un prunier, avec notamment les feuilles qui volent à droite à gauche. Et voilà, c'est parti pour le début de la soirée agitée. On va saluer nos amis qui nous ont regardés et saluer aussi des piquettes qui sont restés là tranquillement, stoïques, avant le changement de temps de main. Puis gogo en Sologne et vent ce soir, nous dit-on, vous voyez, ça c'est belle soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi, au revoir.